Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast des acteurs du tourisme qui souhaitent faire évoluer leurs activités vers un tourisme porteur de sens, plus expérientiel et durable. Je suis François Huette et aujourd'hui je rencontre Guillaume Cromer, président de l'association des acteurs du tourisme durable. Ensemble, nous allons échanger comment le tourisme durable peut trouver sa place pour répondre aux enjeux actuels avec des modèles plus résilients. Bonjour Guillaume, merci de prendre ce temps. Tu es le président de l'association des acteurs du tourisme durable. Ouais. J'ai entendu dire que tu n'étais pas seulement un acteur, tu étais extrêmement passionné par le sujet, par différentes personnes. Et je suis ravi vraiment de t'accueillir sur Expérientiel pour pouvoir partager ton expérience avec nous tous. Merci à toi de l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Dis-moi, là, cette période, en tant que professionnel du tourisme, mais aussi en tant que personne, individu, ça révèle quoi en toi, cette période qu'on vit actuellement? Ça révèle à la fois, je trouve, un vrai cap, tu vois, un vrai changement au final dans le quotidien, dans le fait qu'il faut arriver à prendre des décisions un peu peut-être radicales, mais sérieuses au final par rapport aux enjeux. Et en même temps, c'est aussi une remise en question de pas mal de choses au quotidien. Ça veut dire que, tu vois, quand on était confiné, de se dire qu'on pouvait reprendre le temps au final dans notre vie au quotidien, de remettre un peu d'essentialité en fait dans le quotidien par rapport aussi à la famille, par rapport à des moments entre nous qui étaient hyper importants. Donc en fait, qu'est-ce que tu repriorises en fait dans ta vie au lieu de courir en fait après on ne sait trop quoi, mais courir toujours après plus n'est pas forcément une nécessité en fait dans notre société actuelle. Donc la notion de temporalité en fait a été quelque chose d'assez important en fait pour moi au quotidien et là j'ai pas envie de me rebasculer en fait dans un truc hyper speed, d'aller courir après des missions de conseil dans mon métier, mais plutôt de retrouver un vrai équilibre en fait au quotidien. Très intéressant, oui. C'est vrai que on a repris conscience vraiment de cette temporalité, que le temps de s'asseoir, de se poser, de réfléchir et d'arrêter de D'apprendre. courir, d'apprendre, ouais, d'observer Ouais. et de partager avec les autres est quelque chose d'important. Dis-moi, pourquoi tu penses que le tourisme durable peut apporter des solutions par rapport aux enjeux actuels et de quelle manière? C'est assez simple, pour moi, on n'a pas le choix en fait. C'est un peu radical, mais en gros, le tourisme comme il s'est développé en fait dans ces allez, 30 dernières années, depuis 90, il fait que de croître de manière exponentielle. Les émissions de gaz à effet de serre de l'aérien et du tourisme ont augmenté de près de 50% en fait depuis 1990. Et pour autant, on sait très bien qu'on a quand même des limites planétaires par rapport aux ressources. Et donc, à partir de là, en fait, c'est plus négociable. Donc, à un moment donné, il va falloir être un peu sérieux en fait sur ce que l'on veut réellement en fait de l'avenir de notre société, de notre planète, et comment en fait on va intégrer en fait notre question du tourisme, des voyages, du loisir en fait dans ce monde de demain de l'homme, de l'humanité en fait. Et, euh, et à partir de là, intégrer en fait les enjeux de durabilité dans les questions du tourisme, c'est surtout pour des entreprises ou pour des destinations, c'est surtout en fait une capacité de résilience, de savoir comment tu vas anticiper les chocs à venir. On l'a vu avec la Covid, on va le voir demain avec l'urgence climatique. Intégrer les enjeux de développement durable, c'est anticiper les chocs et arriver en fait à construire des modèles en fait qui sont beaucoup plus résilients. On voit par exemple en ce moment que les modèles tour opérateurs et agences de voyage ne sont pas des masses résilients. Dis-moi, quand je t'écoute, ça veut dire quoi être acteur du tourisme durable? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de différentes perceptions. On est dans un système où on aime bien mettre les choses dans des cases, etc. Et le tourisme durable n'est pas forcément, à mon avis, quelque chose de bien compris. Non, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le tourisme durable, c'est une forme un peu alternative de tourisme que l'on met presque en fait en parallèle opposé en fait du tourisme de masse, alors qu'au final, ça n'a rien à voir. C'est comment tu vas intégrer les enjeux de développement durable en fait dans le tourisme, et c'est au final
Ça peut être pris par un entrepreneur du secteur de l'hébergement, du tour operating, du prestation outdoor. Ça peut être un élu local sur sa politique de développement touristique en local. Ça peut être un pays. Enfin, tout le monde peut intégrer en fait les enjeux de durabilité en fait dans son propre développement touristique. Pour moi, avant tout, en fait, c'est une question d'état d'esprit. Pour un entrepreneur, tu vois, c'est en gros quel choix tu vas faire au quotidien quand tu vas devoir, je sais pas, faire un choix de fournisseur, quand tu vas faire un choix par rapport à telle cible de clientèle que tu veux voir venir, c'est que c'est ton choix de positionnement, à la fois de développement, de produits, de marketing. C'est que tu n'intègres pas uniquement en fait une finalité économique et en gros, bah, moi je veux faire du cash et c'est ce qui m'intéresse, mais tu vas intégrer aussi en fait des paramètres sociaux, des paramètres de bien-être de tes salariés, du bien-être des clients, mais aussi derrière, bien sûr, cette dimension environnementale qui est primordiale aujourd'hui sur la question carbone, donc émissions de gaz à effet de serre, ta question biodiversité, donc t'intégrer en fait tout ça. Donc c'est vraiment en fait un état d'esprit avant tout de comment tu vas réussir à prendre des choix au quotidien qui sont différents d'avant en tant qu'entrepreneur ou élu ou directeur d'association. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est un switch un peu mental à un moment donné, c'est que tu ne penses plus de la même manière. Moi, j'ai eu des vrais déclics au final dans mes dernières années où à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je sois réellement individuellement en cohérence en fait avec les discours que je fais sur les questions de tourisme durable. Est-ce que je peux continuer en fait à avoir une empreinte carbone complètement dégueulasse individuellement et continuer en fait à promouvoir derrière en fait le développement durable dans le tourisme? Et donc, je me suis mis en ordre par rapport en fait à mes discours et ça va beaucoup mieux maintenant pour assumer en fait certaines prises de parole parce que au quotidien, je, je, je suis aligné, quoi. Je te rejoins complètement. Ces dernières années, enfin l'année dernière et l'année d'avant, je passais 15 jours en France, 15 jours en Thaïlande pour le business. Et à chaque fois l'avion, etc. Et je me suis posé la même question. J'ai dit, François, est-ce que tu es cohérent là avec le discours que tu mènes? Tu veux essayer de convaincre les gens à changer, à prendre en compte l'environnement et dans le même temps, tu prends l'avion tous les 15 jours pour aller en Thaïlande et t'éclates ton empreinte carbone, quoi. Mais Ouais, ouais. ce qui n'est pas simple, hein, faut l'assumer, hein, c'est pas simple du tout, hein. C'est des renoncements aussi à un moment donné. Quand tu décides au final d'être aligné sur ces trois piliers social, économique et environnemental, et qu'avant tu étais plutôt à regarder quand même prioritairement en fait sur le pilier économique, il y a des renoncements en fait qui doivent être faits de plus-value au final, d'enrichissement de ton entreprise aussi, qui font que tu es plus équilibré. Mais la planète Terre vit sur des équilibres, donc à partir de là, toi, tu dois aussi en fait arriver à trouver ces équilibres. Mais ils sont clairement pas simples et c'est un combat intérieur aussi tout le temps en disant, attends là, quand même, c'est de la négociation aussi un peu intérieure. Mais voilà, c'est pour ça que c'est hyper important en fait de s'écouter et d'être voilà, aligné par rapport à ça intérieurement. Et puis aussi de se regrouper avec des personnes avec qui on peut partager un peu. Parce que ces questionnements intérieurs, des fois, on n'a pas forcément la solution. Et d'aller justement dans des groupes qui partagent les valeurs, mais qui rendent compte des difficultés à peu près identiques, hein, même si dans le détail, c'est différent parce qu'on est tous différents les uns des autres. Mais de pouvoir en parler, échanger, c'est peut-être aussi l'opportunité de trouver des solutions. Ah bah c'est primordial, il faut qu'on arrive à échanger, à discuter. Voilà, nous, un réseau comme acteur du tourisme durable, on est 150 professionnels et l'idée c'était de regrouper l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme, c'est-à-dire qu'on va avoir des tours opérateurs et des agences de voyage, on va avoir des hébergeurs en France qui se posent des questions, on va avoir des élus et des techniciens d'office de tourisme, de CDT, de CRT, mais aussi des écoles avec des jeunes en fait qui viennent. Et l'idée c'est que l'ensemble de ces personnes qui ont voilà, une vision différente mais complémentaire peuvent échanger et co-construire ensemble en fait une vision partagée avec aussi derrière en fait un sourcing de bonnes pratiques avec des choses très opérationnelles en fait pour les acteurs, mais aussi des réflexions en fait plus élevées un peu sur ça, ce qu'on disait sur l'état d'esprit et comment on fait évoluer tout ça. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'en fait on est un lieu où on se regroupe, on échange et on co-construit un peu ces questions autour du tourisme durable, sans forcément avoir on ne veut pas que ce soit juste les tout meilleurs qui viennent. Nous, en fait,
montrez juste que vous avez envie et que vous avez de la motivation et de la curiosité sur les sujets et vous allez pouvoir rentrer au sein d'acteurs du tourisme durable pour échanger et débattre des enjeux. On n'est pas un label, on est juste en fait un espèce de réseau de professionnels qui se posent des questions et qui veulent avancer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et je crois qu'il y a des gens qui ont probablement l'envie de basculer et ne savent pas forcément comment faire. Bien Et sûr. c'est bien quand il y a des associations comme Acteurs du tourisme durable où ça peut être justement des points de rencontre pour faire le premier pas et se dire, bah, tiens, je pars à la découverte et je suis prêt, j'ai décidé à me remettre en question et à remettre en question la façon dont je gère mon entreprise et ça, c'est important. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect client. On s'est rendu compte quand même que cet été, il y a eu une transformation par rapport aux attentes et à la demande des clients. Qu'est-ce que tu as observé, toi, à ton niveau? Ce que tout le monde a observé, bon, moi je prends un peu de hauteur par rapport à la prise de décision des consommateurs, c'est qu'en fait, une fois que l'architecture sociétale en fait met en place certaines contraintes, comme là, le fait de partir à l'étranger, c'est contraignant parce qu'il faut peut-être faire des tests et on ne sait pas trop si on va pouvoir revenir et tout. Donc, en fait, les gens, par cette contrainte-là, se sont rabattus quand même sur la France et sur du tourisme plutôt local. Euh, il faut qu'on arrive en fait à la fois à écouter en fait ces besoins du consommateur qui sont bien sûr sur de la consommation responsable, sur même de la déconsommation, donc consommer mieux mais moins. Tout ça, c'est des tendances de fond qui sont très claires aujourd'hui. Mais néanmoins, nous, on doit faire un travail en fait aussi de plaidoyer, de lobbying au niveau des décideurs qui vont construire en fait cette architecture de la société pour que demain, en fait, le consommateur puisse consommer de manière plus aisée. Par exemple, quand tu vas avoir des propositions de compagnies low cost à 15 ou 20 balles en fait, pour partir en fait, au fin fond de l'Europe, l'architecture de la société ne pousse pas le consommateur à aller vers des trucs qui sont plus vertueux et plus éco-responsables. Donc c'est là où nous, on doit aussi faire un travail avec acteurs du tourisme durable de plaidoyer et de lobbying au niveau des décideurs et en particulier au niveau de l'État et de l'Europe pour voir comment on peut déconstruire un peu des choses qui, pour nous, dans l'architecture, en fait, ne sont pas bonnes. Et ça, c'est vraiment important, cette complémentarité entre le consommateur et l'architecture en fait qui est réalisée par les décideurs et l'entreprise derrière après qui va s'adapter par rapport aux nouveaux besoins du consommateur pour justement essayer de proposer des choses qui vont dans le bon sens. Très intéressant ce que tu dis là. Si moi, aujourd'hui, j'ai pris conscience que je devais changer, mais je ne sais pas comment faire et que je pars à la recherche d'informations, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil comme première étape pour avancer, quoi? Pour moi, en fait, les premières étapes, c'est il faut lire des choses beaucoup, en fait, pour comprendre en fait les enjeux globaux aussi. Je trouve que là en ce moment, j'ai beaucoup de discussions sur des groupes autour de la question du climat du potentiel avenir en fait de la question de l'aérien, du voyage international. Et je trouve qu'en fait, il y a un peu un déni par rapport à la question climatique, quoi, qui est de dire non, mais c'est bon, on trouvera des solutions, c'est super. À un moment donné, on fait juste regarder noir sur blanc, lire le rapport pour les décideurs du GIEC de 1,5 degré qui fait 32 pages en français, donc il y a quand même plutôt facile à lire, ça permet quand même de comprendre un peu les bases de l'enjeu de l'urgence climatique. Et il y a d'autres rapports, en fait. Moi, je dis, mais ce que dit Greta Thunberg, en gros, lisez les rapports des scientifiques, ils ne sont pas là, il n'y a pas de complotisme derrière les scientifiques qui sont derrière, en fait, les rédactions des rapports du GIEC ou d'autres rapports, que ce soit l'IPBES ou d'autres. Enfin, lisons les trucs et à partir de là, essayons quand même de prendre en considération en fait tout ça par rapport justement aux choix qu'on va faire demain en tant qu'entrepreneur, en tant qu'élu ou responsable du tourisme sur un territoire, pour comprendre que il va falloir changer, quoi. Il va falloir changer complètement en fait notre regard et c'est pas pour embêter le monde, c'est juste qu'en fait si on ne fait pas ça, je suis très, très, très inquiet en fait sur l'avenir de l'humanité, quoi. C'est que si derrière on tend à 2100 à plus 4, plus 5, plus 6 degrés, j'ai beaucoup enfin, ça va être l'apocalypse. Donc à partir de là, soyons un petit peu sérieux et un petit peu responsables sur les choix qu'on fait au quotidien, à la fois dans notre secteur du tourisme, mais bien entendu dans l'ensemble des secteurs et industries en France et dans le monde.
Super. Bah, écoute, Guillaume, je te remercie beaucoup pour cet échange, très Merci à toi. inspirant. Acteur du tourisme durable, il y a des événements qui se mettent en place. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a un événement où justement on peut aller à la découverte? Écoute, il y a les deux, bien sûr. Nous, on crée des moments de rencontre. On a une grosse rencontre la semaine prochaine, donc le 7, 8 et 9 octobre prochain, donc à Troyes, où on organise les universités du tourisme durable. Donc c'est chaque année. Et sinon, on organise aussi les palmes du tourisme durable avec une remise des prix chaque année. Et après, bien sûr, beaucoup d'échanges en ligne. Et on essaye d'organiser de plus en plus des rencontres dans les régions, en fait, dans certaines villes, avec des acteurs locaux autour d'apéros pour justement échanger de manière informelle en fait sur ces sujets, pour débattre un peu de manière tranquille autour d'une bière de pays ou d'un petit vin bio. Et c'est ce qu'il faut aussi, c'est qu'il faut mettre aussi de la joie et du partage dans ces moments-là. Super. Merci Guillaume, bonne continuation. Merci. Meilleurs vœux de réussite pour cet événement la semaine prochaine. Avec Et plaisir. puis à très Merci bientôt. beaucoup. Merci François. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine prochaine sur la page LinkedIn Expérientiel. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.